Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on refait un petit détour au niveau des truands dans les instincts de survie avec le fameux défi truand solo difficile qui vise à jouer le truand de la campagne joué avec le pool de cartes cumulatif dans l'ordre de sortie. On s'était quitté avec Shane Edwards qui malheureusement n'a pas survécu à la civilisation oubliée, et en toute logique, on va continuer avec Preston Fairmont. Comme d'habitude, je vais vous parler de l'investigateur, du deck initial, et enfin, pour le coup, des améliorations possibles, puisque je n'ai pas encore joué la campagne. Donc l'investigateur, Preston Fairmont, le millionnaire, le truand, évidemment de la boîte du cercle brisé. Il a une statline de 1 partout, les traits crépuscules de l'argent et mondain. Chaque fois que vous gagnez au moins une ressource par un effet de carte, placez ces ressources sur l'héritage familial au lieu de les placer dans votre réserve de ressources. Son signe des anciens, c'est un +0. Super Preston. Vous avez le droit de dépenser 2 ressources pour réussir automatiquement à la place, 7 points de vie, 7 points de santé mentale, une taille de deck de 30 et une construction de deck en biclassage dit classique, truand, survivant. Exigence du deck. L'héritage familial, les dettes envers la loge, c'est-à-dire sa faiblesse personnelle, une faiblesse de base au hasard et restrictions supplémentaires pour le deck, pas de cartes illicites. Et si vous vous êtes un peu intéressé au pool de cartes des truands, vous savez bien que des cartes illicites, il y en a, notamment des armes, notamment les armes à feu, ce qui va largement limiter Preston en matière de gestion des ennemis, en tout cas par le combat. Mais il n'y a pas que des cartes armes à feu, il y a quand même d'autres petites choses, cambriolage, il me semble, receleur, etc. Donc Preston, mine de rien, malgré un deck building intéressant, mêlant truand et survivant, qui sont quand même des classes qui vont quand même bien ensemble et qui sont assez fortes, avec cette petite limitation d'illicite, ça vient quand même un peu mitiger ce pool de cartes. Avant de passer à ces cartes signatures, le signe des anciens de Preston, il est ce qu'il est, +0, c'est vrai que c'est nul. Néanmoins, quand on fait un test, on ne le fait pas en envisageant de piocher le Elder Sign. Par ailleurs, le fait de dépenser 2 ressources, comme on va avoir une génération de ressources assez intéressante, c'est quand même pas trop mal. C'est une réussite, automatique, sous condition, donc c'est peut-être moins intéressant que Permatéo, mais c'est pas anodin, c'est plus flexible que le signe des anciens de Wendy, qui nous permet de réussir automatiquement si on a l'amulette de Wendy. Ça ne conditionne pas un slot, ça conditionne une obtention de ressources. Bon, on verra bien, c'est sûr que sur le dernier test du tour, Preston aura peut-être moins tendance à avoir les ressources, néanmoins, au cours de la première voire de la deuxième action, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Attention, on va le voir avec l'héritage familial, on n'aura pas les ressources pendant la phase du mythe. Ce qui veut dire que pendant la phase du mythe, le signe ancien de Preston, c'est juste un 0. Du coup, l'héritage familial, c'est un soutien permanent deck de Preston Fairmont uniquement, avec le trait avantage. Pour une capacité activée, déplacez toutes les ressources de cette carte vers votre réserve de ressources. Forcez, quand votre tour débute, placez 4 ressources prises dans la réserve de pion sur cette carte. Les ressources sur cette carte peuvent être dépensées comme si elles étaient dans votre réserve de ressources. Défaussez toutes les ressources de cette carte à la fin de votre tour. Donc c'est ce que je disais, avec l'héritage familial, pendant la phase du mythe, si Preston n'a pas de ressources sur lui, il a 0 ressources. C'est pour ça que son Elder Sign n'équivaut que à un 0. Par ailleurs, c'est bien quand votre tour débute, pas quand le round débute, ça c'est petite précision au niveau du multijoueur, c'est bien quand votre tour débute. Donc quelque part voilà, c'est une espèce de rente que Preston a à tous les tours de 4 ressources, c'est quand même pas rien, mais que l'on perd à chaque tour. C'est intéressant, ça conditionne énormément son deck building, et ce sera l'un des éléments intéressants à mettre en lumière par la suite dans le deck initial. Sa faiblesse signature est un événement qui coûte 10, les dettes envers la loge, qui a le trait pacte retirer dettes envers la loge de la partie. Forcez quand la partie se termine ou que vous êtes éliminé, si dette envers la loge est toujours dans votre main, subissez un traumatisme mental. Donc en clair, il faut jouer cette carte moyennant 10 ressources, donc ce n'est pas rien, et si on ne l'a pas joué, et donc on ne l'a pas retiré de la partie, on subira un traumatisme mental à la fin de la partie. Bon, globalement, en première approche, les dettes envers la loge, c'est 2 héritages familiaux et demi. Bon, c'est du coup, concrètement, on peut assimiler ça à au moins 3 actions,
voire 4 actions pour s'en défaire, c'est-à-dire 3 actions de l'héritage familial pour déplacer les ressources nécessaires vers notre carte perso, et derrière la 4e action pour jouer les dettes envers la loge. Néanmoins, on le verra, il y a plusieurs façons de générer des ressources pour Preston, et ce qui fait qu'on pourra peut-être envisager de déplacer plus que les 4 ressources initiales de l'héritage familial vers Preston, et donc on va dire accélérer la gestion de cette faiblesse si tant est qu'on est à la piocher au cours d'une partie. Alors sachez que c'est une première pour moi, je n'ai jamais joué Preston sur une campagne complète, j'ai joué une fois pour le tester sur le renouveau du rassemblement, mais j'ai jamais effectué de campagne avec, donc ça va être une grande première pour moi, c'est aussi un peu l'objectif, l'objet de ces instincts de survie et de ces loups solitaires avec ce genre de challenge, c'est pour me permettre de jouer un peu tous les investigateurs, de m'obliger à le faire. Et donc du coup, si vous voyez quelques particularités dans le deck, ne vous étonnez pas, c'est parce que je ne suis pas un expert de Preston Fairmont. Donc au niveau du deck, sur le module gestion des ennemis, vous le voyez, on n'a pas grand chose, on a la hache d'incendie qui jouera vachement avec cacher son jeu, on va profiter du fait que Preston n'ait pas de ressources sur lui pour jouer cacher son jeu, et donc réussir ce qu'on n'a pas réussi à faire avec Finn auparavant, c'est-à-dire jouer cacher son jeu. Bon, Preston est connu pour être un investigateur qui joue bien avec cacher son jeu, c'est ce qu'on appelle le poor stone en anglais, le Preston pauvre, l'un des archétypes que Shep apprécie particulièrement. Donc là, j'incendie avec cacher son jeu, et en fait, c'est à peu près tout. Sur la gestion des ennemis hors dégâts, mais plutôt en termes de fuite, pour le début de la campagne, on a pris doublure et habile diversion, de façon à pouvoir fuir 2 voire plus d'ennemis pour se dégager d'un mauvais pas. Au-delà de ça, en matière d'enquête, on a les lampes torches pour venir réduire la difficulté et permettre à Preston de réussir sans trop de soucis les tests sur des valeurs occultes mineures, 1 ou 2. On a évidemment les rapports de service de renseignement, une carte clé avec Preston, on va pouvoir dépenser les 4 ressources de l'héritage familial pour récupérer 2 indices dans un lieu à forte valeur occulte, sachant qu'on est en solo. La plupart du temps, il n'y aura qu'un indice par lieu, donc on gardera 2 ressources sur l'héritage familial, c'est toujours intéressant. Perception pour venir se booster si jamais c'est nécessaire, avec aussi évidemment des brouillards en 2 exemplaires, la carte de niveau 0, donc qui moyennant 2 ressources nous permet d'avoir un +2 en agilité ou un +2 en intelligence. Sur tout ça, on est pas mal. Après maintenant, voilà, il y a les cartes qui sont propres à Preston, et on va partir tout de suite sur partir perdant. Partir perdant est une carte qui a été victime de tabou, mais qui, à l'époque de l'arrivée du cercle brisé, n'était pas encore taboulisée. Dans les faits, étant donné qu'on suit la progression de construction du jeu, je vais jouer avec les tabous propres à l'époque de la sortie du cercle brisé. Et les tabous sortis en 2019 ne taboulisaient pas partir perdant. Et donc du coup, on va en profiter. Personnellement, j'ai jamais joué partir perdant avec Preston, et j'ai dû peut-être le jouer une fois avec Stella à l'époque. Donc autant se dire, avoir une utilisation entre guillemets pédagogique de cette carte et montrer en quoi est-ce que cette carte était vraiment très très forte à l'époque où elle n'était pas sous tabou. Et partir perdant va vraiment être le moteur en fait de Preston, avec un petit module échec à gérer entre partir perdant, apprendre de ses erreurs et garder courage, qui pourra peut-être par la suite venir s'agrémenter d'autres cartes. Mais du coup, qui va nous permettre, si tant est qu'on ait les 2 partir perdants en jeu, gagner 4 ressources d'un seul coup, et donc tout de suite avoir 8 ressources sur l'héritage familial en première action, et gérer tranquillement les dettes envers la loge. Ou alors venir faire du pay to boost avec des brouillards, ou du pay to win avec les rapports de service de renseignement ou doublure. Voilà, partir perdant, je pense, en tout cas sur le deck initial c'est certain, ça va être la pierre angulaire, vraiment le levier, le pivot du deck, qui va me permettre de gérer, d'avoir une grosse génération de ressources pour booster Preston. Et on verra par la suite si on décide de accroître cette dimension de partir perdant avec d'autres cartes qui viendront compléter le module échec. Au niveau des icônes, une majorité d'icônes d'intelligence évidemment pour s'assurer la réussite des tests, moyennant des brouillards notamment. Après voilà, tous ces icônes ne vont pas être utilisés. Il y en a beaucoup qui correspondent par exemple au rapport de service de renseignement. Il y a 2 icônes d'intelligence, en fait déjà 4. Eux, ils vont être joués, ils ne vont pas être utilisés, c'est sûr et certain. J'en ai pas parlé, l'épreuve du feu, évidemment une carte
très sympa avec Preston, qui coûte 3, qui nous permet de mettre une de nos stats à 5. Pour gérer des ennemis, avec la rage d'incendie, c'est parfait. Pour faire un peu de fuite, c'est parfait. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas l'avoir. Et 2 dégourdis pour venir recycler. Tantôt l'épreuve du feu, tantôt apprendre de ses erreurs, qui va nous permettre voilà, de réussir des tests. C'est quand même pas mal. Au niveau de la courbe de coût, on voit que le deck est pas cher en fait. Il n'est pas si cher que ça, et pour Preston, ça ne posera évidemment aucun souci. Comme je l'ai dit, donc on est sur partir perdant avec ce petit module échec, et sur du pay to win, pay to boost, entre débrouillard et les rapports service de renseignement et doublure. Sur les améliorations possibles, du coup, vous l'avez compris, on a 2 grands chemins au niveau de Preston. On a l'archétype un peu pay to, alors avec le pay to win avec Lola Santiago, un allié vraiment de choix avec Preston, qui va nous permettre non seulement de récupérer des indices en payant, en rapide en plus, donc on va avoir un gain d'action en plus de Léo Deluca, mais en plus de venir booster nos statistiques, ce qui, évidemment, vous me direz, ne portera que à 2 l'intelligence et l'agilité de Preston, mais qui, quelque part, permettront peut-être de moins se booster derrière avec des brouillards ou avec perception, avec un besoin moindre, parce qu'on aura déjà une intelligence et une agilité plus sympathiques. Des brouillards, évidemment, c'est du pay to boost, et avoir le permanent, avec Preston, c'est super, on n'est pas contraint par la pioche pour récupérer les débrouillards, on l'a d'emblée de poser, et en plus, la version de niveau 3, en tabou à l'époque, était déjà taboulisée, alors à plus 3, donc à 6 il me semble, il faudra revoir ça, mais il me semble que c'était ça, avec du coup, moyennant 2 ressources, plus 3, soit en intelligence, soit en agilité, donc c'est vraiment top. Avec Lola Santiago plus débrouillard, ça nous fait tout de suite, moyennant 2 ressources, Preston à 5 en intelligence, là ça commence à causer. Évidemment, si on veut Lola Santiago, personnellement je garderai Léo Deluca pour sa 4e action, ce qui fait qu'on devra prendre un petit charisme. Voilà. Donc au global, un débrouillard 6 XP, 2 Lola Santiago 12 XP, un charisme 15 XP. Avec 15 XP, si on prend le chemin pay to, franchement, Preston va commencer à être très solide. L'autre possibilité qu'on a du coup avec Preston, c'est de partir un peu plus sur le module échec et voir pourquoi pas le coupler avec un module riche. Pourquoi? Parce que, on l'a dit, partir perdant hors tabou, en réaction quand vous initiez un test de compétence incliné partir perdant, augmenter de 2 la difficulté de ce test, gagner 2 ressources ou piocher une carte. On va chercher avec Preston à gagner des ressources notamment. On peut venir rentabiliser l'échec avec garde et courage, mais aussi avec regardez ce que j'ai trouvé de niveau 2, qui va nous permettre de découvrir un total de 2 indices parmi ceux dans mon lieu et un autre lieu connexe. Donc encore une fois, en solo, découvrir 2 indices dans 2 lieux différents, c'est super rentable. Et pourquoi pas aussi venir inclure le coup de bol de niveau 2 qui va nous permettre de mettre un ennemi sous le deck rencontre. Et pour gérer les ennemis avec Preston, c'est quand même assez intéressant. Donc on a là toute la partie échec, avec partir perdant, regardez ce que j'ai trouvé, coup de bol, garder courage, notamment, garder courage qui va aussi venir alimenter en ressources. Et si on a 2 partir perdants, ça va nous faire une génération de 4 ressources, moyennant un regarder ce que j'ai trouvé, il nous en reste 2. Si on a un garder courage, ça nous refait 2. Un gain total de 6 ressources pour 2 de consommer, ça fait un gain net de 4. Très intéressant. Et par ailleurs, on peut se poser la question, pas forcément avec le pool de cartes incluant uniquement le cercle brisé, mais en incluant le renouveau, de jouer peut-être les relations influentes de niveau 3. Certes, c'est limité à 1 par investigateur, mais tout de suite, moyennant le gain d'action de Lola Santiago, Léo Deluca, est-ce qu'on ne commencerait pas à voir quelque chose se dessiner qui pourrait être intéressant, moyennant une action, d'un seul coup, paf, envoyer 8 ressources de l'héritage familial vers Preston. Si on fait ça 2 ou 3 fois, ça nous fait très vite 16, 24 ressources. Ça peut être intéressant. Encore une fois, l'héritage familial, les 2 partir perdants. Première action, on fait un test, hop, on échec. On a 8 ressources sur l'héritage familial. Deuxième action, on récupère l'héritage familial. Alors oui, derrière, on n'a plus de ressources. Ou alors on décide de les utiliser alors qu'elles sont sur Preston, ou alors on joue directement avec relation influente. Et auquel cas, plus 1 pour chaque groupe de 2 ressources, dès le premier tour, Preston a un plus 2. C'est pas énorme, parce qu'il sera qu'à 3, sauf boost passif, mais on voit là que, avec un peu de chance, selon le comportement du deck, selon le scénario, ça peut aller quand même assez vite avec relation influente. Donc
Voilà, c'était deux chemins que je n'ai pas encore délibérément choisi l'un vis-à-vis de l'autre. Comme je dis, je ne suis pas un expert de Preston, je ne sais pas trop vraiment comment le jouer. C'est vrai que j'ai bien envie de me dire que moyennant adaptable, ben, je peux partir sur un Preston qui est d'abord pauvre, avec cacher son jeu, et petit à petit glisser vers un Preston riche, moyennant ce petit module échec. Après, est-ce que le pay to boost ne serait pas plus efficace, pay to boost, pay to win, évidemment, avec Lola et des brouillards? Peut-être moins sympa à jouer, ou en tout cas plus simple à jouer. On est là pour tester les choses, donc bon, encore une fois, à voir. Et puis moyennant adaptable, encore une fois, il y aura toujours moyen de switcher de l'un vers l'autre. Et puis on verra bien. Voilà, donc évidemment, n'hésitez pas à commenter et à me conseiller sur quel module choisir, ou peut-être m'en proposer un troisième, avec encore une fois, ayez bien à l'esprit cette limitation en matière de deck building. Donc on prend la boîte de base, on va jusqu'au cercle brisé et on prend les renouveaux, en incluant évidemment les packs investigateurs, comme on peut le voir avec coup de bol de niveau 2 qui nous vient du pack de Stella, ce qui fait quand même un pool maintenant assez conséquent, assez intéressant, avec plusieurs possibilités, et évidemment, peut-être des choses que je n'ai pas vues avec Preston, puisqu'encore une fois, c'est pas du tout un investigateur que j'ai l'habitude de jouer. Voilà ce que j'ai à vous dire sur Preston, et du coup sur le deck et les améliorations que je compte peut-être apporter à ce deck. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, et je vous dis à bientôt pour les ouvertures de Preston Fairmont sur le renouveau du cercle brisé. Au revoir.